Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans les Père. Jésus, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous donnes pour ouvrir notre oreille et rester ainsi à ton écoute. Donne-nous, au Christ, une oreille attentive à ce que tu as à nous dire pour que nous vivions au moyen de ta parole. Fais que cette parole puisse faire naître en nous la foi, ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre dans ce monde en nous laissant guider par ton esprit et en nous préparant jusqu'au jour de ton retour, sans nous laisser ébranler par les hommes de ce monde et les systèmes mis sur terre pour détruire la bonne parole et ce message d'espérance. La prière est que ton esprit soit là, qu'il parle à notre cœur et qu'il agisse maintenant, qu'il t'honore au milieu de nous en nous témoignant ta fidélité. Oui, Jésus, merci pour le bien que tu nous accordes maintenant. En ton nom soit la gloire. Amen. Amen. C'est dire la bienvenue dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est présent. Amen. Vous croyez cela? Il est présent au milieu de nous et il va nous accompagner. J'aimerais que nous prenions 2 passages des Écritures avant de nous rasseoir. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Puis nous irons dans 2 Pierre. Je parlais de Actes 1, verset 11. C'est très facile à trouver. Je pense que vous êtes déjà sur la page. Je parlais des Actes, chapitre 1, verset 11. Voici la lecture. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Dans la Bible de Semeur, il ne dit pas « reviendra », mais il dit « il va redescendre de la même manière ». Alléluia. 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, ai-je dit? Chapitre 3, on prendra que quelques versets, 5 au total. On lit les versets 3 à 4 et puis 8 à 10. De Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra de moqueurs. Il viendra qui? De moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. On peut sauter. Allons verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que le Seigneur Jésus, un jour, pour le Seigneur Jésus, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de quoi?
de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ils lisent de quoi? De patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à quoi? À la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir, et puis on acclame la parole de Dieu, cette sainte parole. Acclamons avec joie, c'est la parole de vie. La fin du monde, mythe ou réalité? C'est le thème qui m'a été donné par rapport à ce jour. La fin du monde, mythe ou réalité? En réfléchissant sur ce thème, je me rends compte qu'en principe, c'est un grand thème qui est vraiment central par rapport à un grand sous-thème, par rapport à notre thème général qui porte sur cette parole qui est dans Apocalypse. Jésus a dit, oui, je viens bientôt. C'est comme cela, enfin, que nous allons présenter donc le thème de l'année. Oui, je viens bientôt, a dit Jésus. Ce passage que nous venons de lire, surtout celui de 2 Pierre, nous présente la réalité de ce sous-thème d'aujourd'hui. La fin du monde, est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce un mythe ou une réalité? Et en lisant le passage, on peut bien comprendre comment le monde se moque de la vérité biblique, de ces saints messages sur lesquels nous portons toute notre espérance. Et il veut soumettre au ridicule ce que Dieu a dit, qui est vrai, qui est vital, qui est saint. Et nous allons donc nous soumettre à un exercice qui consiste simplement à démontrer que la fin du monde n'est pas un mythe, mais plutôt une réalité, tout simplement. En lisant la Bible elle-même comme témoin fidèle, comme c'est le livre qui nous donne toute la vérité et toute la lumière sur la vérité, quelle qu'elle soit sur le plan spirituel et religieux, des centaines de versets de la Bible, donc, je dirais mieux des milliers, nous parlent du retour de Jésus. Je ne parle pas de sa venue, sa première venue, mais je parle du retour de Jésus. Comme Louis II, dans le passage qu'on a lu de Acte 1, 11, dit « Il reviendra », c'est-à-dire « il va retourner ». Et j'ai aimé ces mères qui dit « il va redescendre ». Comme vous le voyez monter, il va redescendre de la même manière. Vous croyez cela? Alléluia. Il va redescendre de la même manière. Mais nous avons affaire au raisonnement de l'insensé. Dans les psaumes, plusieurs passages du psaume présentent la pensée de l'insensé qui dit « il n'y a point de Dieu ». Dieu n'existe pas. Tout ce que vous racontez là, ce sont de bobards, du blablabla, des choses qui ne sont pas des réalités. L'insensé donc se moque de Dieu. Et il rejette tout en bloc en niant donc la pensée sur le retour de Jésus-Christ en gloire dans ce monde. L'insensé raisonne et soulève nombre de questions. Et voici ces questions que soulève l'insensé. Vous êtes là? Voici les questions que l'insensé soulève.
pour conduire les gens simplement à ne pas se soucier de cette histoire de la Bible qui parle du retour de Jésus. Ils veulent mettre toute l'emphase sur la science en disant que avec la recherche, avec la science, nous arriverons un jour à maîtriser le monde et nous allons vivre le vrai bonheur, la vraie paix. Tout ce que les religions du monde disent, ce n'est que mensonge. Mais en même temps, ils s'attachent à toutes ces religions du monde, parmi lesquelles il y a la grande religion qu'ils aiment, le satanisme. C'est une religion. Amen. Amen. C'est une religion. Ils s'attachent au satanisme. Si les francs-maçons ou Rose-Croix ou je ne sais pas quoi, un canca, il est dans sa religion, il croit. Parce que tout ce qui est lié à la religion, c'est ce qui fait appel à la croyance. Et ils croient à leur manière. Alors voici d'autres questions qu'ils soulèvent. Un Dieu d'amour peut-il vraiment devenir si méchant pour orchestrer la destruction du monde au point que vous puissiez dire qu'il y aura un temps où on va parler de la fin du monde? Est-ce qu'un Dieu d'amour peut mettre fin à la vie sur la terre? Parce que la Bible parle de la fin du monde. Jusqu'à dire que Dieu va détruire les âmes humaines en enfer. Comment un Dieu d'amour peut orchestrer la destruction de ce monde qu'il a lui-même créé selon vous, parce que vous prétendez que Dieu a créé le monde? Deuxième question. Pour quelle raison de Dieu créateur devra-t-il détruire ce monde qu'il a créé avec amour, qu'il a créé avec un but, s'il est vrai qu'il a créé le monde? Pourquoi il devrait le détruire? Il n'y a pas de raison. La Bible affirme aussi, ça c'est une autre question, que Jésus-Christ va venir selon vous, les chrétiens. Mais pourquoi cela tarde-t-il? Voici, il y a déjà 2000 ans, que Jésus-Christ lui-même a dit, je viens bientôt. Bientôt, c'est dans quelques temps, non? Et tous vos apôtres, comme Paul et les autres, qui croyaient que Jésus-Christ va revenir avant qu'il ne meure, l'ont-ils vu revenir? Ils ont gardé cette espérance que Jésus-Christ va venir avant leur mort. Mais est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ revenir? C'est pour cette raison que, et bien d'autres questions qu'ils soulèvent, ils arrivent à dire le retour de Jésus dont vous nous parlez, ou la fin du monde, ce n'est qu'un mythe, ce n'est pas une réalité. Alléluia. Quand moi je réfléchis à ces questions, la première réflexion que j'ai par rapport à tout ce qu'on dit, je regarde, je vois, je considère seulement le soleil. Le soleil, c'est l'étoile la plus proche, n'est-ce pas, de la Terre. Le soleil, c'est une étoile. Alors, je me dis ceci. Bon, c'est vous, les hommes de science, qui nous dites que l'âge du soleil, c'est 1 milliard, je ne sais pas, 1 milliard, 3 milliards d'années, depuis que le soleil existe. Tout d'abord, je dois dire que je ne crois pas à cela, parce que je ne sais pas. Ils ont fait leur calcul à leur manière. Ils disent, le soleil existe depuis, ce n'est pas 1,5 milliard ou 3 milliards, et on considère le soleil comme l'une des étoiles les plus jeunes. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Vous êtes là? On considère le soleil comme l'une des étoiles les plus jeunes. Maintenant, quand Jésus-Christ dit « je viens bientôt », et vous voulez dire qu'après 2000 ans, donc, c'est pas normal. Le temps est trop passé. Si Dieu a créé le monde, qu'il a créé un astre comme le soleil, qui a déjà 1 milliard d'années, vous pensez que Dieu avait créé ce monde pour qu'il puisse exister pendant quelques centaines d'années ou quelques 2000 ans
et puis ça s'arrête là? Non. Si votre thèse est vraie, donc nous avons encore de la vie sur terre. Alléluia. Ça, c'est ma première réflexion. Nous avons encore de la vie sur terre. Mais nous ne savons pas quand Jésus-Christ va revenir. Est-ce que pendant ce siècle? Possiblement. Est-ce que c'est cette décennie? Possiblement. Même aujourd'hui soir, ou juste après cette prédication, ou même pendant cette prédication, l'enlèvement peut se faire. Vous comprenez ça? Peu importe si vous voulez vous marier, l'enlèvement va se faire. Peu importe si vous êtes grosse, l'enlèvement va se faire. Alléluia. Le Seigneur va s'arranger parce qu'il sait quelle formule il va utiliser pour que l'enfant qui est dans votre ventre puisse sortir. Je ne sais pas comment. Lui seul sait. Alléluia. Et alors, je reviens sur ce que les autres disent. Je me dis, mais Jésus-Christ a raison. Lorsqu'il parle, moi je considère ça comme une réponse qu'il donne aux insensés. Il dit, la lumière est venue dans ce monde. Mais les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. S'il vous plaît, acceptez. Hein? J'aime toujours dire ce verset en Kikongo. Hein? J'aime ça. Ntemowayiza kalavanza. Quand si bantu, bazola kwaou, tombe. J'aime ça. Amen. La lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Ntemo wayiza kalavanza. Mais les gens ont choisi autre chose qui n'a rien à voir. Et dans les ténèbres, ils cherchent la gloire. C'est comme notre chant de la fois passée. Hein? L'hymne de la fois passée. Qu'est-ce qu'on dit? Ngai na luki, wapi? Na molili, na lukanini, nkembo. Est-ce que l'ubabluka nkembo na molili? Na nkembo na kata molili, na makambu ya pamba. On est dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, on cherche la gloire. Dans les ténèbres, on cherche la richesse. Dans les ténèbres, on cherche une certaine espérance. Vous n'en trouverez pas. Il faut venir à la lumière et vous allez trouver l'espérance. Il faut venir à la lumière et vous allez trouver la vraie gloire. Tant que vous vous éloignez de la lumière, vous n'aurez pas de gloire. Vous n'aurez pas la vraie vie. Vous allez vous tromper. Alléluia. La lumière est venue. C'est pour cette raison que le Seigneur a aussi dit par Paul, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui viennent de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne comprendras jamais ce qui vient de l'esprit. Parce que c'est par l'esprit qu'on peut le comprendre. Selon 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Maintenant, allons-y réfléchir sur pourquoi le Dieu d'amour peut orchestrer la fin du monde, peut mettre fin à la fin du monde. 1. Dieu veut que son plan original de faire vivre l'homme l'Éden ou les réalités d'Éden soit accompli. Dites Amen. L'homme a vécu sur le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui se fait? Il l'a placé dans un lieu d'aisance. C'est ce qu'on appelle Éden. Un lieu où tout fait beau vivre. Tout était là. Mais l'homme a fait un autre choix sous l'instigation du diable. Il a fait un autre choix qui a consisté en quoi? À manger l'arbre de la connaissance de la vie et du mal. Et le péché étant entré dans le monde, dans l'homme, il s'est fait que dès ce moment, le plan de Dieu devrait changer. Dieu a ouvert une parenthèse. Vous êtes là? Alléluia. Il a ouvert une parenthèse qu'il devra refermer. Ouvrir la parenthèse, et le contenu de cette parenthèse, en fait, c'est quoi? C'est le plan du salut. Il fallait maintenant penser au plan du salut. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Il ne peut pas résister devant la présence du Dieu saint. Alors, il a ouvert une parenthèse
et qu'il va refermer les jours de l'enlèvement. Alléluia. Il va refermer cela, le jour de l'enlèvement, ou encore, si vous voulez, le jour de la fin du monde. Il va refermer cette parenthèse. La fin du monde, ce n'est pas l'enlèvement, c'est autre chose. Comprenez les choses de cette façon. Alors, quand Dieu va refermer la parenthèse, il va donc continuer avec sa phrase. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu a un plan, mais à un moment donné, comme l'homme a péché, il ouvre une parenthèse pour sauver l'homme. Et au centre, il y a la mort de Jésus. Mais après la parenthèse, ce qui vient, c'est quoi? C'est que ce n'est plus le contenu de la parenthèse, c'est la phrase qui continue. Le plan de Dieu, nous devons vivre comme Dieu veut. Ce qu'il avait comme idée d'antan, de faire de l'homme son enfant. Alléluia. De faire de l'homme son vis-à-vis, c'est lui avec qui il peut communiquer, qu'il peut voir et parler avec. Ces plans-là devront se réaliser. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu doit mettre fin à la vie du monde. Le monde doit arriver à sa fin. Deuxièmement, Dieu veut détruire ce monde ou la terre actuelle et le ciel actuel pour faire appel à une nouvelle terre et à un nouveau ciel. Selon ce que dit l'Apocalypse. Pourquoi? C'est parce que la terre actuelle est déjà corrompue par le péché, de plusieurs manières. Et Dieu ne voudra pas continuer à voir devant lui la suivre. Il ne peut pas continuer. S'il accepte de regarder le monde, c'est parce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors maintenant qu'il se rend compte que son plan d'un temps de vivre éternellement avec l'homme doit s'accomplir, il faut donc enlever devant lui tout ce qui représente la suivre. Entre autres, la terre où se commettaient les infidélités, toutes les monstruités qui puissent exister sur cette terre, tout ce qu'il y a comme suivre, toutes sortes de péchés, comme on les connaît, le meurtre. Dieu ne veut pas voir la terre actuelle. Or, pourquoi Dieu aussi veut détruire le ciel actuel? C'est parce que le ciel actuel est témoin de ce qui se fait sur terre. Amen. Vous êtes là? Voilà pourquoi Dieu doit détruire la terre et le ciel. Et il va ainsi faire appel, comme l'a dit le pasteur le dimanche passé, à une nouvelle terre. Et c'est sur cette nouvelle terre où nous allons passer l'éternité. Et ça viendra après le millénium, bien sûr, je le crois bien. Troisièmement, la présence de Satan sur terre et toute son activité qui aura consisté à induire l'humanité en erreur au point de vouloir l'éloigner de Dieu. Tout cela ne peut pas résister devant Dieu. Il faut que l'instigateur du mal, qui se trouve être le diable, soit pris dans le piège et emprisonné pour l'éternité, soumis donc à la destruction pour qu'il ne puisse pas être là à côté des gens, en train de continuer à les soumettre en tentation. Dieu veut nous amener à expérimenter la félicité céleste. Alléluia. Le vrai bonheur que nous ne trouverons pas sur cette terre. Ne vous trompez pas, ni la science, ni aucune religion, rien ne nous donnera le vrai bonheur, tel que Dieu le veut. Amen. Tel que Dieu le veut. Et nous n'avons pas encore vu ce bonheur-là. Nous n'avons pas encore expérimenté cette paix-là. C'est pour cette raison qu'il a voulu que Christ meure pour nous préparer à être ce peuple qui lui appartient et qui va vivre dans ce bonheur. Vous êtes là? Nous devons nous préparer. Il y a de très bonnes choses que Dieu a donc mises en place pour nous. En plus de cela, nous avons l'impact de l'œuvre de la mort.
La mort qui se trouve être le dernier ennemi, selon ce que dit la Bible, qui sera vaincu. La mort, cela implique la souffrance humaine, la maladie et tout ce qu'on connaît. Dieu ne doit pas laisser la mort continuer à menacer l'être humain. Dieu ne doit pas laisser la maladie continuer à menacer sa créature. Non. Dieu veut nous libérer de l'esclavage, de la mort. Et c'est une bonne nouvelle pour toi ou pas? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que Dieu doit nous libérer de la mort. Et pour que l'homme ne meure pas sur terre, il faut créer une nouvelle terre où la mort sera déclarée vaincue pour toujours. En plus, le Dieu créateur n'est pas seulement un Dieu d'amour. Parce que les gens du monde, les censés, disent, mais comment un Dieu d'amour peut-il orchestrer la destruction du monde? La destruction de l'homme? Et les faux prophètes qui existent, qui est bien connu, ne cessent aussi de multiplier des discours. Ils ont créé même une religion à eux qu'ils appellent le Nouvel Âge. Et selon cette religion, le mot-clé au centre de tout, c'est l'amour. Dieu est amour. Ils disent bien, ça paraît positif, que Dieu est amour. Mais quand eux disent Dieu est amour, ça signifie qu'il n'y a pas d'enfer. Dieu est amour, il ne peut pas conduire l'homme en enfer. Dieu est amour, il ne peut pas juger l'être humain. Dieu est amour, il ne peut pas permettre que sa création puisse vivre dans la souffrance éternelle. Mensonge. Mensonge que cela. Ce n'est pas la vérité. La vérité biblique, c'est que Dieu est amour, mais le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu qui punit. Il est juste. Amen. Et j'aime bien les chants que nous chantons, que vous connaissez. Il est juste en punissant. Il est bon quand il pardonne. Voyez? Dieu est juste en faisant quoi? En punissant, mais il est bon quand il pardonne. Alléluia. Il est bon. Et le fait pour Dieu de conduire les gens, de les juger. En fait, le jugement de Dieu, c'est conduire les gens en enfer. Signifie qu'il est juste. Juste par rapport à ceux qui ont toute leur vie consenti des efforts pour mener une vie sanctifiée. Consenti leurs efforts pour obéir à Dieu. Ils ont accepté même les plaisirs de ce monde. Ils se sont donnés dans l'abnégation. Ils ont dit ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Parce que je veux obéir à ce que Dieu a dit. Ce qu'il m'a dit dans sa parole. Alors, faut-il que cela puisse être laissé pour compte ou encore mis dans le même panier que ceux-là qui commettaient le péché, comme les gens qui boivent de l'eau? Non. Dieu est juste. Alléluia. Je vais te dire, mon frère, que Dieu n'oublie pas tes sacrifices. Je vais te dire, ma soeur, que Dieu n'oublie pas ton amour pour lui. Je vais te le dire et crois-le. Quand tu te mortifies, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu cherches ta face, tu veux entendre sa voix. Chaque matin, tu veux lire sa parole. Chaque jour, tu ne veux même pas prendre le moindre repas sans avoir dit merci à Dieu. Quand tu exprimes ta foi, tu veux visiter les gens qui sont dans la souffrance. Quand tu exprimes ta foi en communiquant la parole aux gens pour qu'ils connaissent la parole de Dieu et qu'ils viennent au salut, Dieu n'oublie pas ton amour pour lui. Dieu n'oublie jamais. Et si Dieu n'oublie pas, ça signifie qu'il doit te récompenser. Alléluia. Il doit te récompenser. Il est tout à fait normal que Dieu puisse te récompenser. Et une dernière réponse que je puis donner ici, on peut en donner plusieurs autres, c'est que Dieu veut combler notre espérance. Alléluia. Dieu veut combler notre espérance. Alléluia. Notre espérance, c'est quoi? C'est de voir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est de le voir tel qu'il est. Meso na meso, mbunzu na mbunzu. Alléluia. C'est-à-dire que je le vois face à face.
Il y a une sœur qui a reçu une révélation de la part, c'est pas un frère, qui a reçu une révélation de la part de Dieu. Le Seigneur lui dit, ne pense pas que quand tu pries, je suis loin. Je suis là à 30 cm de là où tu pries. Et je te regarde avec amour. Oh, le Seigneur me regarde avec amour. Le Seigneur est là à 30 cm. Il me regarde. Alléluia. Et ce jour-là, même si je ne le vois pas aujourd'hui, mais ce jour-là, je le verrai. Et toute notre espérance, c'est cela. Et Dieu veut combler notre espérance. Et pour y arriver, il doit mettre fin au monde. Alléluia. Il faut que tout ce qu'il a dit, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la fin du monde, se réalise. Que le Seigneur soit loué. Tout ce que les gens du monde, les insensés disent, pour soumettre au ridicule la pensée biblique, et entre autres alimenté par le fait que lorsqu'on lit la prophétie biblique, on se rend compte qu'il y a des événements malheureux, des événements qui font peur, des événements qui font peur à l'être humain. Et ils considèrent que ça. Ils disent comment un Dieu d'amour va permettre ces choses. J'aimerais que nous puissions voir ces choses-là. Je pense que la technique va nous aider. Les événements malheureux sur lesquels le monde s'appesantit. Nous avons comme premièrement, c'est quoi? La guerre et... Vous voyez ou vous ne voyez pas? Allons-y, c'est quoi? La guerre et les bruits de guerre. Est-ce qu'il y a la guerre dans ce monde et les bruits de guerre? Oui ou non? Deuxièmement, les tremblements de terre ou séismes. Vous ne savez peut-être pas, mais chaque année, il y a des milliers de tremblements de terre dans tout l'univers, sur notre globe terrestre. Des milliers de tremblements de terre. Et ceux qui étudient disent que non seulement sur Terre, mais même dans l'univers, dans d'autres planètes, il y a des tremblements de terre. Vous comprenez ça? On avance. Il y a quoi? Les inondations. La technique nous aide à avancer. Les inondations. Et à côté de cela, il y a aussi la famine. On parle des sauterelles, surtout dans les livres de Joël. Et suivi de la mort dont parle la Bible, le jugement des impies. Ce n'est pas fini. Il y a les ténèbres sur la surface de la terre, parce que le jour où Christ va revenir, on dit que ça ne sera pas un jour où il y a la lumière. Alléluia. Bon, on pense à l'éclipse solaire, possiblement. Ça sera les ténèbres. Et hier, j'ai lu dans Zacharie chapitre 14, où il est dit que ces jours-là, il n'y aura pas de chaleur. Ça sera un froid glacial. Il y aura de la neige. La neige, est-ce que ça sera la neige dans certains pays mais au moins on parle du froid glacial. Et aussi la destruction de la terre et du ciel actuel. En résumé, alléluia, on peut trouver d'autres choses, ça va? Ce n'est pas exhaustif. Mais j'ai donné les résumés de ce que le monde nous présente. Comment un Dieu d'amour peut nous dire que ces choses doivent arriver? Lisez les livres d'Apocalypse. Vous vous rendez compte que ça fait peur. Ça fait peur. Toutes les fois qu'on va ouvrir les seaux, ce sont des malheurs qui surviennent sur la terre. Pourquoi Dieu doit permettre toutes ces choses? Voilà ce qu'on comme argument. Mais nous, les chrétiens, nous ne voyons pas que ça. Nous savons que ça va venir. Même si ça nous fait peur à nous aussi. Parce que quand il y a guerre, ça ne concerne pas que ceux-là qui ne sont pas dans la foi. Ça concerne tout le monde. Et ceux qui sont dans la foi et ceux qui ne sont pas dans la foi. Mais il y a aussi des événements heureux. Alléluia. Alléluia. Les événements heureux sur lesquels nous devons nous apaisantir. Mais ce fait que j'écris là, vous voyez les événements heureux pour les chrétiens moyens.
Pourquoi je parle du chrétien moyen? Parce que pour les chrétiens moyens, ils ne voient que ces événements errés, ils s'arrêtent là. Mais ils ne voient pas le but final dont on venait de parler tout à l'heure et je vais répéter. Voici les événements heureux. Il y a la résurrection des morts. Alléluia. Chers frères, disons la vérité. Vous avez perdu vos pères, vos mères bien-aimés. Vous avez regretté de les voir partir. Est-ce que s'ils ressuscitaient, c'est un sujet de joie, oui ou non? Vous avez peur, hein? Moi, je serais content de voir mon père revenir. Moi, je serais content de voir si ma mère seulement peut être ressuscitée. Cette mère que j'aime, cette père-là que j'aime, je serais content. Alléluia. Papa Noé Diawaku, à la Mukiawa. Charles, yoko se pelate. Noé Diawaku. Est-ce que vous ne serez pas content que Makanzou, le grand évangéliste, se réveille? Il vient ici prier avec nous à l'église francophone. Alléluia. Mais en fait, les morts ressusciteront. Pas pour travailler, mais c'est pour être enlevés. Alléluia. Bon, la Bible dit qu'ils seront ensemble avec nous. Mais pour combien de minutes? On ne sait pas. Combien d'heures? Est-ce que c'est en termes de jours? En termes d'heures? On ne sait pas. Mais au moins, ils ressusciteront. Alléluia. Alors, deuxièmement, technique. Le réveil universel caractérisé entre autres par l'opération des signes, des miracles et des prodiges. Ça, ce sont des choses qui vont venir. Plusieurs commentateurs disent que ça pourra avoir lieu que pendant le règne millénaire. Un réveil spirituel mondial, tel que tu ne seras pas devant un malade pour que tu pries pour lui et la maladie résiste. La maladie doit partir. Alléluia. Tu as longtemps rêvé les 9 dons spirituels. Tu en auras ces jours-là. Tu n'en manqueras pas. L'enlèvement des saints, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes content de ça? Mais aussi l'apparition, la participation plutôt aux noces de l'agneau. Ça aussi c'est quelque chose qui est proposé, qui va venir. La récompense accordée aux saints. Tout ça c'est lié soit à l'enlèvement, soit à la fin du monde. Nous avançons. Ce sont des événements heureux que nous devons retenir. L'arrestation et l'emprisonnement en enfer du faux prophète et de l'antichrist, et c'est pour l'éternité. Alléluia. L'antichrist et les faux prophètes, ce ne sont pas des esprits. Ce n'est pas Satan. Ce sont des hommes politiques qui existent sur terre et qui sont déjà connus, qui sont là, en train de vivre au milieu de nous. Ils sont là, ils sont connus. On s'empêche seulement de citer leurs noms, mais on les connaît, qui ils sont. L'arrestation, donc ils seront arrêtés et ils iront en enfer pour l'éternité. Non, revenez s'il vous plaît, là où nous étions. Oui, ok, l'arrestation, tout ça, on avance maintenant. La victoire sur la mort, on en a déjà parlé. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? La descente de la nouvelle Jérusalem, c'est quelque chose qui nous est proposé, qui va venir, qui nous est promise. Le retour de Jésus en gloire sur terre pour le règne millénaire. Le règne des fidèles ou des saints ensemble avec le Christ. Il y a quelque chose qui n'a pas apparu. Il y a aussi l'arrestation de Satan. Alléluia. Satan sera arrêté. Selon ce que la Bible dit par Michel, pour 1000 ans, il sera emprisonné et après il sera relâché pour peu de temps en vue d'être jeté en enfer pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Ça, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que nous devons retenir. Mais retenons que lorsque nous parlons du règne des fidèles, du règne des saints, des rachetés, avec Christ, il s'agit donc du règne des élus, de tous ceux qui seront sauvés.
c'est la domination de la lumière sur les ténèbres pour l'éternité. C'est le fait que les enfants de Dieu deviendront ceux qui dominent ce monde et qui vont prospérer, la vraie prospérité, pas celle dont on parle aujourd'hui. La vraie prospérité, la prospérité des saints dans le monde. Posons-nous la question, qui dirige le monde aujourd'hui? Est-ce que ce sont les saints qui dirigent le monde? Ceux qui craignent Dieu, ce sont eux qui dirigent le monde? Non, disons la vérité, qui dirige le monde? Ce sont ceux qui craignent Dieu? Non, ce ne sont pas les gens qui craignent Dieu, ce sont les gens qui sont dans le monde. On le compte parmi les occultistes. La majorité d'entre eux, d'ailleurs, sont des francs-maçons. Ce sont ceux-là qui sont en train de diriger le monde avec les siens. Aujourd'hui, ils sont nombreux, même ici dans notre église, qui devraient être embauchés à certains endroits. Mais on leur a dit, pour que tu occupes ces postes, tu dois devenir franc-maçon. On a posé des questions à certains frères ici. Où est-ce que tu loges? Il a dit, je loge ou je reste à Kitambo. Il dit, non, tu ne comprends pas. Tu es dans quelle loge? Et quand lui dit, non, je ne suis pas dans ça, je suis à l'église, ou que tu le deviennes, ou que tu laisses le travail. Et ceux qui sont dans la foi, qui savent que ça, ce sont des choses qui sont liées à la tribulation dont parle la Bible, je dois dire non. Et ils ont dit quoi? Hein? Non. Pour les lâches et les incrédules, ils disent oui. Mais ceux qui sont dans la foi et qui aiment le retour de Jésus-Christ, la réponse qu'ils donnent, c'est quoi? Hein? Non. C'est quelle réponse? C'est quelle réponse? Il faut bien dire non avec courage. C'est quelle réponse? Il faut dire non. Alléluia. Et alors là, en ce moment-là, quand on dit que nous allons régner, quand nous note le passage de Matthieu chapitre 13, verset 43. Matthieu chapitre 13, verset 43. Pour nous montrer ce que le Christ nous a dit dans sa parole. Matthieu chapitre 13, verset 43. C'est Christ qui parle ici. Il est là. Alors les justes feront quoi? C'est comme si vous êtes absent. Alors, lisons ensemble. Alors les justes resplendiront comme le soleil. Où c'est? Dans le royaume de leur Père. Alléluia. Les justes resplendiront. En ce moment-là, quand on règne, au fait, nous les justes, nous allons resplendir. Nous allons régner avec le Christ. Actuellement, le monde est dirigé par le diable, comme l'Apocalypse d'ailleurs le dit. Et la loi de l'ennemi est en train de régner. Il y a cohabitation aujourd'hui entre la lumière et les ténèbres. Mais pendant le règne millénaire, il n'y aura pas du tout de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Pour le moment, l'ivraie est en train de croître ensemble avec les blés. Vous êtes là? Vous êtes là? Les blés croient et l'ivraie aussi croît. Mais il va arriver un moment où le Seigneur va envoyer ses anges, selon que Christ l'avait dit, pour ôter tout ce qui est ivraie. Et il n'y aura que le blé qui va rester, ceux qui lui appartiennent. Et en ce moment, ceux-là régneront avec Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont régner avec Jésus. Régner avec Jésus, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est être là sur cette terre, mais une terre qui est bénie par le Seigneur, qui est dirigée selon la loi de Jésus-Christ. Et ça nous permettra ainsi de voir le Seigneur lui-même en train de diriger les choses dans ce monde. Et la dernière chose que je pouvais dire, j'avais parlé du chrétien moyen, qui se limite qu'à ça. C'est une bonne chose. Mais il y a l'objet de notre espérance, dont on a parlé ici, c'est que un des événements heureux, c'est aussi le fait que nous allons voir Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Consolez-vous par ces paroles, parce que nous allons le voir, notre Seigneur, notre Sauveur.
Les temps nous manquent, on va aller vraiment très rapidement pour pouvoir finir. Maintenant, revenons sur une vérité. La vérité sur la prophétie biblique. Concernant donc la fin du monde. Du point de vue biblique, toutes les prophéties viennent de Dieu. Elles sont véridiques et elles ne mentent point. Ce sont des choses qui ont été voulues par Dieu, dictées par Dieu. Ce n'est pas un homme qui les a présentées lui-même, de par sa propre volonté, mais c'est voulu par Dieu. Il y a plus de 1000 versets qui parlent du retour de Jésus dans l'Ancien Testament et 319 versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Vous êtes là? Plus de 1500 versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Et il est bon que nous puissions les retenir avec nous. Si nous lisons, voyez un peu, faisons un regard rétrospectif sur la prophétie. Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, verset 5, a parlé de la naissance de Jésus-Christ, qui devrait venir dans ce monde. Et au verset 11, on nous donne même des précisions sur la tribu et les ancêtres de Jésus-Christ. On parle par exemple d'Isaïe. Cette prophétie, c'était un mythe ou une réalité? Vous êtes là? Cette réalité sur la venue de Jésus, c'était un mythe ou une réalité? Une réalité. Allons encore dans Michée chapitre 5, verset 1. Ça donne des précisions mathématiques sur les lieux où Jésus-Christ devrait naître. On parle de Bethléem et des conditions assez claires de la façon dont il devrait naître. Cette prophétie était un mythe ou une réalité? Une réalité. Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, j'avais demandé les passages, mais les frères affichent que ils n'affichent pas le contenu. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. On dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons et tout ce que vous connaissez. C'est que Paul a annoncé là, comme un prophète du Seigneur. C'était un mythe ou une réalité par rapport à aujourd'hui? Une réalité. Toujours Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, et puis le verset 8 à 9, a prophétisé sur l'apparition de l'Antichrist. Il a dit bien des choses là-dessus. Il l'a appelé Antichrist ou encore impie. Ça dépend des passages. Cela est un mythe ou une réalité aujourd'hui? Répondez-moi. C'est une réalité. Jésus-Christ lui-même, si nous voyons ce qu'il a fait, son œuvre, prenons un exemple. Un jour, il a dit à l'officier romain qui est venu lui demander de l'accompagner pour la guérison de son enfant. Jésus-Christ n'est pas allé. Il lui a dit, va, ton enfant est en vie. Le type a voyagé, il est allé jusque-là. Quand il arrive chez lui, il voit les serviteurs qui viennent l'accueillir. Ils disent, ton enfant va bien. Et il leur a posé la question, à quel moment il s'est bien senti? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était hier à la 6e heure. Et la Bible dit, il s'est souvenu que c'était juste à ce moment-là que Jésus-Christ avait dit que ton enfant vit. Alléluia. Ça, c'était un mythe ou une réalité? Donc, des choses que nous devons retenir. Alors, plus loin, un autre jour, Jésus a annoncé qu'il va mourir. Il a parlé avec précision comment il devrait mourir, comment il devrait souffrir. Cette annonce-là, cette prophétie-là, c'était un mythe ou une réalité? Ça s'est réalisé. Jésus a promis le Saint-Esprit. Et il a dit, dans peu de jours, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous serez remplis du Saint-Esprit. Cela s'est accompli, oui ou non? C'était un mythe ou une réalité? Ok. Alors, nous terminons par l'apôtre Jean. Jean a prophétisé, il a parlé de beaucoup de choses. Prenons une chose, il a parlé des chiffres 666. Les chiffres 666 est aujourd'hui un mythe ou une réalité? Maintenant que nous parlons, c'est un mythe ou une réalité?
Alors, si donc, ce que Ésaïe avait dit sur la venue de Jésus s'est réalisé exactement comme il avait prophétisé, tout ce que Ésaïe dit, quand vous lisez Ésaïe, vous verrez des endroits où il y a des titres, on a dit, temps messianique. Donc, ça concerne le retour de Jésus. Donc, tout ce que Jésus-Christ, Ésaïe a dit sur le retour de Jésus, ce n'est pas un mythe, mais une réalité, ça va s'accomplir à coup sûr. Amen. Tout ce que Michel a dit, ça va se réaliser. Tout ce que Paul a dit, parce que ce qu'il a dit avant la venue de Jésus, comme ça s'est réalisé, donc toute autre prophétie de Paul sur le retour de Jésus-Christ va se réaliser et ça va se réaliser à coup sûr. Vous êtes là? Si donc Jean a parlé de 666 et qu'aujourd'hui il y a déjà le chiffre 666, donc toute autre chose, toute autre prophétie que Jean a donnée concernant le retour de Jésus, ça va se réaliser et ça va se réaliser à coup sûr. Voilà pourquoi nous devons dire la fin du monde. Et le retour de Jésus, ce n'est pas un mythe, mais une... Alléluia. C'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Toutes les prophéties s'accordent. Et nous devons donc être contents d'être... Je n'aime jamais dire dans une religion. Je ne me considère pas comme membre d'une religion quelconque. Moi, je ne suis pas membre d'une religion. Je suis un chrétien. Je suis un suiveur de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Le christianisme vrai, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie de Jésus qui nous est montrée comme modèle. Et nous suivons ce modèle-là. Alléluia. Alors, soyons contents donc de ce que toutes ces choses qui ont été prédites vont se réaliser. Et ça va se réaliser à coup sûr. Toutes les prophéties bibliques se focalisent sur la personne de Jésus-Christ lui-même. Elles parlent donc de sa naissance, de son œuvre, de sa souffrance, de sa mort et de quoi? De son retour. Toutes ces prophéties ne mentent pas, elles sont vraies. Alléluia. Alors, les précisions que j'ai à donner ici, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a 1527 versets. 1527 versets qui parlent du retour de Jésus et le Nouveau Testament en a 319, comme je l'avais dit. La prophétie, au fait, c'est une lampe qui brille dans les ténèbres. Vous devez à la prendre ou à la laisser. Si vous prenez la prophétie, ça va vous aider à marcher. Si vous rejetez la prophétie, vous allez vous perdre parce que vous allez demeurer dans les ténèbres. Je dis que la prophétie est quoi? Une lampe qui brille où? Dans les ténèbres. Si vous rejetez la prophétie, vous allez demeurer dans les ténèbres. Vous ne verrez pas la lumière. Les choses spirituelles sont jugées par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, dit la Bible selon Amos, chapitre 3, verset 7. Le Seigneur dit que la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs, le prophète. Il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. D'où la nécessité pour nous de retenir ce qui suit. Le verset est là. Donc Dieu révèle toujours les choses à ses serviteurs. Et quand nous voyons à travers l'histoire de la Bible, on se rend compte que Dieu n'a pas envoyé le déluge sans avoir annoncé que le déluge va venir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est celle-là. Mais est-ce que les gens qui étaient là au temps de Noé, ont-ils écouté ce que Noé leur a dit? Ils n'ont pas fait attention. Que dire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18, chapitre 18 et chapitre 19? Dieu a averti, il a parlé, mais ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu avait dit. La destruction de Ninive était prédite par le Seigneur. Un prophète est allé, il a dû faire 40 jours en train de prêcher dans toute la ville.
Dieu ne pouvait pas détruire cette ville-là. Cette fois-là, les gens ont écouté. Ils se sont repentis. La Bible nous dit que Dieu a détruit Ninive. Non, il n'a pas détruit Ninive. Pourquoi? Parce que les gens ont écouté, ils se sont repentis. Du plus grand, même jusqu'au bébé, même le bétail a gêné ces jours-là. Ils se sont repentis. Souvenez-vous de la déportation babylonienne. Les royaumes du nord et les royaumes du sud, Israël et Juda, ont été déportés. Mais Dieu n'a pas amené cette déportation sans avoir annoncé bien avant que cela se ferait. Même le roi païen, comme Nebuchadnezzar ou Belshazzar, ils ont été informés bien avant par le Seigneur. Lui-même, il a parlé au roi et après au prophète Daniel qu'il y aura destruction, qu'ils vont tomber. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris soin de ce que Dieu leur avait dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Est-ce que les gens entendent le son de la trompette? Être humain, vous qui vivez sur terre, écoutez-vous le son de la trompette? Est-ce que vous faites attention à ce que Dieu a dit dans sa parole, la Bible? Tout ce qu'il a donné comme prophétie concernant la fin du monde. Et quand on voit les signes qui s'accomplissent, est-ce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que les temps approchent? Chers contemporains terriens, vous qui vivez sur cette terre, vous qui m'entendez là, vous qui êtes sur l'Internet, est-ce que vous comprenez que les temps arrivent? Entendez-vous le son de la trompette? Ou est-ce que vous voulez rester comme le contemporain de Noé? Noé a crié des tas de fois, mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il leur a dit. Ils ont continué à vivre leur vie. Le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, va sonner la trompette et le Christ va revenir. Alléluia. Je ne veux pas que nous puissions comprendre, nous puissions dire non, non, le Seigneur ne nous a pas avertis. Il a déjà averti, tout est écrit. Il a déjà averti. Les prophéties sont là. C'est déjà fait. Il a déjà averti. Tout ce qui reste, c'est son retour subite. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Voulez-vous dire Amen? Ne méprisez pas les prophéties. Il est temps pour nous que nous puissions donc comprendre que ce n'est pas à demain, mais aujourd'hui. Le retour de Jésus, ce n'est pas un mythe, mais une. La fin du monde, ce n'est pas un mythe, mais une. Ce sont des choses qui vont se réaliser. Et ça va se réaliser à coup sûr. J'aime bien un passage là de Hébreux. Hébreux, chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 20a. Si on peut nous balancer et on termine par là. Le Seigneur nous parle, bon, moi je crois que c'est Paul qui a écrit, même si les gens doutent. Chapitre 6, verset 19 jusqu'au 20a. Cette espérance, nous la possédons comme quoi? Une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Jésus est entré là-bas comme précurseur. Voyez le verset 19. On dit que notre espérance, qui consiste donc à entrer dans le royaume promis, à entrer dans la gloire, pour voir le Seigneur, parce que c'est lui notre espérance, le Seigneur Jésus. Nous possédons cette espérance comme quoi? Comme une. L'encre, c'est quoi? À Lingala, longo. Longo. C'est-à-dire que les bateaux, pour s'arrêter, il faut qu'on soit longo. Vous jetez cela dans ma belée.
jetez par terre. L'ancre, vous comprenez ça? Vous jetez. Et quand vous jetez l'ancre, que le vent souffle, que la tempête batte les bateaux restent au même endroit. Alléluia. Et nous avons donc cette espérance que nous avons placée en Jésus. Oh, que le monde crie, que le monde dise que cela, ce sont des mythes, ça ne nous regarde pas. Nous avons placé notre espérance en Jésus-Christ. Et nous savons qu'il revient et qu'il revient bien maintenant. Alléluia. Jésus-Christ est en train de revenir. Quel que soit ce que le monde va dire, tous ils peuvent créer toute forme de mensonge. Ils ont créé avec leur civilisation toutes sortes de doctrines. Ils ont appelé ça mariage gay. Ils ont créé des lois. Ils ont appelé ça liberté d'avortement. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Ils ont créé l'homosexualité. Toutes leurs doctrines-là, mensongères. Nous savons que faire. Notre espérance est placée en celui-là qui est mort et ressuscité. Notre espérance est placée en celui-là qui revient bientôt. Et nous savons que sa promesse ne va pas mentir. Et ça va se réaliser. Et ça va se réaliser à coup sûr. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.